Alors bonjour Yves. Bonjour. Alors on sait que tu as organisé le marché campagnard et le vide-grenier au parc d'agrément, c'est une première, hein, je crois que... Est-ce que tu peux nous donner quelques mots et une conclusion sur ce marché campagnard et vide-grenier? Alors d'abord effectivement c'est bien une première dans ce lieu magnifique qu'est le parc d'agrément du Champ-le-Bœuf, un endroit idéalement situé comme on le voit puisque les enfants sont totalement en sécurité. Il y a des exposants disséminés un tout petit peu partout dans le parc justement pour que les gens découvrent ce lieu magique qui est à eux toute l'année et pour lequel les enfants peuvent aussi jouer, les parents sont dans une tranquillité absolue. Puis on a été aidé cette année par le temps qui s'y prêtait parce que ce soleil-là, la semaine dernière, on en a juré de rien du tout. Voilà, donc depuis ce matin, les bénévoles, parce que c'est toujours une équipe de bénévoles hein, qui fait tout, il y a 50 bénévoles qui étaient en poste. Donc 50 bénévoles ont participé à... qui étaient en poste dès 5h moins le quart, dès 4h45 ce matin. Les services de la ville, eux, étaient en poste depuis 4h du matin pour installer le matériel, etc. Et les bénévoles depuis 4h45. On a ouvert les portes au public à 6h. Et depuis 6h, les exposants rentrent, utilisent le parking qui avait été réservé pour eux jusqu'à 9h du matin, qui est juste à côté. Et puis les visiteurs, eux, peuvent se garer au parking de la Cascade. Donc c'était de 9h à 18h. Alors c'était ouvert de 6h du matin à 18h. De 6h à 18h, voilà. Il y a eu combien d'exposants là? Alors on avait bloqué le nombre d'exposants à 200 pour des raisons d'espace évident et puis parce que c'était la première dans cet endroit-là, donc on voulait voir ce que ça pourrait donner en termes d'entrée, de circulation, etc. On avait un impératif fourni par la ville de Laxou, c'est pas de véhicules dans le parc pour des raisons de sécurité parce que il faut que les services de sécurité puissent arriver, donc il fallait pas laisser de véhicules du tout. Donc on a réussi à faire sortir tout le monde, à faire rentrer, tout s'est très bien passé et encore une fois il y en a un qui a été l'artisan de cette réussite et de cette journée, c'est Jean-Paul Garneau parce que c'est lui qui a orchestré tout sur cette journée. C'est véritablement un travail d'équipe entre ceux qui préparent avant, ceux qui sont là au pied d'œuvre depuis le matin, etc. Et lui il est debout depuis 4h ce matin pour arriver à tout piloter et à ce que cette journée soit une réussite. Pour cette première expérience, vous avez mis aussi à disposition une buvette oui, comme traditionnellement, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'exposants n'ont pas la possibilité de se faire à manger parce que même s'ils viennent du quartier, ils ne rentrent pas chez eux, ils ne peuvent pas laisser le matériel qu'ils ont à vendre. Donc on a vendu effectivement, il y avait une buvette, une restauration sur place, ce qui a permis aussi de se rafraîchir parce qu'il a fait quand même très chaud dans l'après-midi à certains moments. Est-ce que vous envisagez de faire une deuxième édition? Ah oui, on avait prévu de toute manière, quelle que soit la réussite ou la non-réussite de cette première journée, de maintenir ça le premier dimanche, tous les premiers dimanches de septembre, tous les ans, tous les premiers dimanches de septembre. Donc la brocante aura lieu ici même, tous les premiers dimanches de septembre, dans le parc d'agrément. On avait prévu ça de longue date. On n'a encore pas débriefé parce qu'il faudra effectivement qu'on regarde ce que ça donne, ce que ça a pu donner et qu'il y a forcément des choses à améliorer. Et il y en aura, bien évidemment, mais on maintiendra ça et je veux dire, on fera ça lors de notre prochain conseil d'administration qui aura lieu le 28 septembre, tous ensemble. On se le dira et on critiquera notre organisation pour que ça soit perfect. Mais d'où ça vous est venu cette idée d'organiser un vide-grenier dans le parc? C'est suite à quoi? Alors, c'est-à-dire qu'il y avait un vide-grenier qui existait sur le quartier du Champ-le-Bœuf, qui avait lieu au Sanon. Compte tenu qu'il y a des travaux le long du Sanon, il ne peut plus y avoir de vide-grenier sur le quartier. On a dit qu'il faut absolument qu'on maintienne un vide-grenier pour les gens du quartier. Et on s'est posé la question, on a essayé de réfléchir où. Et puis on s'est dit, le parc d'agrément serait un formidable enjeu. Ça permettrait aussi de faire connaître ce parc à plein de familles qui ne le connaissent pas et qui nous l'ont avoué. Et qui nous ont dit, mais on n'était jamais venu là, on n'avait jamais vu qu'on avait ça à proximité et tout près de chez nous. Donc c'est une réussite complète, quoi. Je veux dire, voilà. Donc c'est le fruit d'une réflexion. Au niveau organisation, il y a deux sites, hein. Il y a ici une partie et l'autre partie se trouve sur la gauche. Sur la gauche. Donc effectivement, on a disséminé ça en deux endroits, plus certains le long des allées. Je pense que l'année prochaine, on en mettra plus le long des allées pour que justement l'ensemble des gens qui viennent voir, qui viennent regarder, qui viennent acheter, les chineurs comme on les appelle, puissent être guidés par des stands vers l'ensemble des lieux où il y aura des exposants. Voilà. C'est une des choses probablement qu'on changera l'année prochaine, mais il est encore trop tôt pour le dire. Merci pour ces informations Yves. Donc on se donne rendez-vous déjà pour la prochaine édition. Merci beaucoup pour ces informations pour KTS TV. Merci en tous les cas KTS TV. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Pierre. Alors qu'est-ce que vous avez acheté à la brocante? Oh, moi j'ai acheté du Lunéville. Du Lunéville? Ah oui, impeccable. C'est pas cher, hein.
Moi, j'ai acheté Vous avez rien acheté, vous? Bah alors moi j'étais aux frites. Bah si, il a acheté des frites. Moi, j'ai mangé. Ah, vous avez mangé les frites? Il a mangé. Ah, J'ai acheté d'accord. le radium. C'est le meilleur client, il a mangé toutes les Toi, frites. t'as fait quoi, toi? Rien? Bien, moi je suis venue manger, rigoler. Rigoler, voilà. Bah, ça sert à ça, un vide-grenier. Bah oui, hein, impeccable. Passez une bonne journée. Le beau soleil. Passez une bonne journée avec le soleil. Ouais. Bah, bonne journée alors. Ah bah, Bon merci à tirage. vous aussi, hein. Là, il y a un truc, tu sais, de toutes les couleurs, c'est des ronds et puis il peut se déformer, il peut sauter. Puis maman, elle veut pas me l'acheter. Elle me fait dire, oh non. Et puis elle dit, oh, puis, ça sert à rien. Il faut des trucs que nous